Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des systèmes d'équations du type x plus y égale à s et x soit y égale à p, qui sont encore appelées par les équations symétriques. Alors, pourquoi ces équations sont symétriques? Parce que même si on inverse les inconnus, que ce soit au niveau de la somme, on écrit y plus x ou encore y fois x, le système ne va pas changer. Pour se résoudre cette équation, ce genre de système, il faut d'abord connaître la condition d'existence des solutions. À quel moment ce système admet une solution? Ce système admet une solution si s carré moins 4p est supérieur ou égal à 0. Alors, déjà, avant que je puisse commencer à résoudre ce système, il me faut d'abord vérifier cette condition. Si la condition est vérifiée, alors je peux me lancer dans la résolution. Au cas où la condition n'est pas vérifiée, alors je ne me lance pas dans la résolution. Alors, comment faut-il résoudre ce système? Pour résoudre ce système, déjà ce système-là, nous allons résoudre l'équation de second degré de la forme t carré moins st plus p égale à 0. Et les solutions de cette équation ne seront autres que x et y. Maintenant, comment va se présenter la solution? Tout à l'heure, nous avons dit que c'est un système d'équations symétrique. Ça veut dire que si le couple xy est solution, alors le couple yx aussi sera solution parce que le système est symétrique. Alors, une fois que le cours est bien exercé, déjà là pour la résolution de l'équation de second degré, vous maîtrisez, vous pouvez passer par le calcul du discriminant, toutes les méthodes que vous connaissez. Alors, une fois qu'on a pu faire un petit briefing sur ce cours, nous allons passer au niveau de l'application. Alors, afin de mieux comprendre notre cours, voici cet exercice qui va nous aider à mettre en application ce que nous venons d'apprendre tout à l'heure. Alors, nous allons commencer avec la résolution de ce premier système. Alors, ici, nous allons poser, voilà, nous allons poser la somme égale à 4 et le produit égale à 3. Alors, x et y sont solutions de cette équation. Mais avant de dire ces solutions, on va vérifier l'existence des solutions. Existence des solutions. Pour l'existence des solutions, nous allons calculer s carré moins 4p. Donc, soit nous aurons 4 au carré moins 4 facteur de 3. On a s carré moins 4p égale à quoi? 4 au carré 16, moins 4 fois 3, 12, 16 moins 12, c'est 4. Et on constate que s carré moins 4p strictement supérieur à 0. D'où le système admet des solutions. D'où le système admet des solutions. Voilà. Une fois qu'on a fait, il faut maintenant passer à la recherche de solutions. Recherche des solutions. Pour la recherche des solutions, qu'est-ce qu'on fait? On va préciser que x et y sont solutions de l'équation. Ici, on va préciser cette équation. C'est quelle équation? C'est t carré moins st plus p égale à 0. Alors, nous connaissons déjà le s et le p. Donc, nous aurons t carré moins 4t plus 3 égale à 0. C'est comme je l'avais dit au niveau du résumé de cours, vous êtes libre de choisir la méthode. Alors, je peux passer par le discriminant, mais moi ici, je ne veux pas passer par le discriminant. Je remarque que la somme des coefficients égale à 0. Et si la somme des coefficients égale à 0, automatiquement, j'aurai deux solutions. Donc,
j'aurai quoi? La première solution T' égale à 1 et la deuxième solution T second égale à 3. Ça va? Première solution T'. Pourquoi T'? Donc là, vous allez résoudre et vous aurez le résultat. Donc, notre ensemble de solutions ne sera autre que quoi? Alors ici, il faut savoir, on a dit que l'équation est symétrique, le système est symétrique. Ça veut dire que x peut prendre la valeur 1, tout comme peut prendre la valeur 3. Cela est pareil pour le y. Donc ça veut dire si x prend la valeur 1, y prend la valeur 3. Et on a 3, 1. Voilà, résolu notre système. Bien, là nous allons passer à la résolution du système ci. Alors ici, comme on a fait précédemment, on va poser S égale à moins 3 et P égale à 4. Alors, existence des solutions. Existence des solutions. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer S carré moins 4P. Cela a donné quoi? Moins 3 au carré moins 4 facteur de 4. Soit S carré moins 4P égale moins 3 au carré, c'est 9. Moins 4 fois 4, ça me donne moins 16. Donc 9 moins 16, ça me donne moins 7. Et on constate que S carré moins 4P est inférieur à 0. Donc, le système n'admet pas de solution. Le système n'admet pas de solution. D'où l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Voilà. Voilà, nous voilà ici pour corriger maintenant le système D. Alors la particularité avec le système D, c'est que nous avons bel et bien une somme et un produit. Mais le problème, c'est que la somme ici, ce n'est pas la somme directe des racines, mais c'est la somme des carrés de ces inconnus. Donc du coup, il faut faire ressortir la somme directe de ces inconnus. Alors pour ce faire, on va se rappeler de cette propriété très importante. On sait tous que x plus y au carré est égal à quoi? À x carré plus y carré plus 2y. Alors, connaissant x carré plus y carré, déjà ici j'ai la somme, là j'ai le produit. Donc j'aurai donc x carré plus y carré égale à x plus y le tout au carré moins 2xy. Parce que change de membre, change de signe. En se servant de ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc ici, à la place de x carré plus y carré, nous allons remplacer par x plus y le tout au carré moins 2xy égale à 5. Et de ce côté, j'ai xy égale à moins 2. Donc ici, je connais x fois y qui est égal à moins 2. Je vais remplacer. Donc j'aurai donc x carré plus y carré moins 2. Excusez-moi ici, x plus y le tout au carré, moins 2 facteur de quoi? De moins 2 égale à quoi? Égale à 5. Et de ce côté, xy égale à moins 2. Soit nous aurons ici x plus y le tout au carré égale moins fois moins plus, 2 fois 2, 4. 4 change de membre, change de signe, on aura 5 moins 4 qui va me donner combien? 1. Et de ce côté, nous avons x, y égale à quoi? À moins 2. Alors, en poursuivant nos calculs, nous aurons ici x plus y, x plus y égale à plus ou moins 1. Et là, xy égale à quoi? À moins 2. Xy égale à moins 2. Alors, ici, on remarque qu'on aura deux possibilités. Nous allons la poser. Donc, on va poser S égale à plus ou moins 1 et P
égale à quoi? Égale à moins 2. Et nous aurons donc deux possibilités. Cela veut tout simplement dire qu'on a quoi? On a S qui est égal à 1 et P égale à moins 2. Et on a S qui est égal à moins 1 et P égale à moins 2. Alors, nous allons les résoudre de façon séparée. Premier astérisque. Pour le premier système où S égale à 1 et P égale à moins 2, qu'est-ce qu'on aura? On va chercher toujours la condition d'existence. L'existence ici, la condition d'existence, nous avons S carré moins 4P égale à quoi? À 1 au carré moins 4 facteur de moins 2 et S carré moins 4P égale à 9. S carré moins 4P est strictement supérieur à 0. Bien. Donc, il existe bien le couple X, Y. Et ce couple X, Y est bel et bien solution de l'équation T carré moins ST plus P égale à quoi? 0. Soit, nous avons T carré moins T moins 2 égale à quoi? Égale à 0. Alors, une fois qu'on a cette équation, qu'est-ce qu'on fait? On calcule notre discriminant. Donc, vous allez résoudre l'équation. Ça, pour la résolution, je vous demande de le faire. Vous calculez le discriminant et vous faites tout ce que vous pouvez faire. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que j'aurai? Alors, moi, ici, je n'ai pas besoin de calculer le discriminant. La somme, donc, on prend A plus C me donne B. Alors, moins 1 est solution. Et pour trouver la deuxième solution, qu'est-ce que je fais? Je fais C divisé par A. Et moins C divisé par A qui va me donner 2. Bon, ce sont des méthodes que vous allez connaître très prochainement. Donc, ce qui me permet de dire, ici, on aura quoi? On aura deux cas. On aura le cas où X égale à moins 1, Y égale à 2, ou X égale à 2, Y égale à moins 1. Voilà. Nous allons passer maintenant pour le deuxième système. Et nous allons coupler ces deux solutions. Pour le deuxième système, S, cette fois-ci, S égale à moins 1, P égale à moins 2. La même chose, on recherche d'abord, c'est est-ce que la solution existe. Donc, on va calculer S carré moins 4P, qui soit donc égal à moins 1 au carré moins 4 facteur de moins 2. Soit j'aurai S carré moins 4P égale, après calcul, je retrouve 9. Donc S carré moins 4P strictement supérieur à 0. Donc il existe le couple X, Y appartenant à R carré, bien sûr. Alors, nous allons passer au niveau de la résolution. Et nous avons dit que X et Y sont solutions de l'équation T carré moins ST plus P égale à 0. Alors, soit nous aurons T carré en remplaçant moins 1 fois le moins qui est là, ça va donner plus. Donc, on aura plus T, P c'est moins 2 égale à quoi? 0. Alors, ici, moi, si je ne souffre pas, la somme des coefficients, donc 1 plus 1 moins 2, ça me donne 0. La somme des coefficients égale à 0. Automatiquement, T' égale à 1. Mais cette fois-ci, T second égale à quoi? C divisé par A. Et C divisé par A me donne moins 2. Et à partir de là, je peux donc dire que X égale à 1, Y égale à moins 2, ou X égale à moins 2, Y égale à 1. Bon, de préférence, je mettrai les deux. Ça marche. OK. Alors, on aura donc ici l'ensemble de solutions. S égale. Je prends d'abord les solutions ici. Nous avons moins 1 et 2. Donc, on a moins 1 et 2. Donc, 2 et moins 1 aussi. Pour notre deuxième système ici, nous avons 1 et 2. 1 et moins 2. Voilà.
1 et moins 2. Donc, par ailleurs, moins 2 et 1. Voilà résolu notre système d'équations. Alors, pour résoudre ces systèmes d'équations symétriques, il faut toujours vérifier la condition d'existence de la solution, des solutions pour éviter d'effectuer un travail. Et après, voilà. Et pour la résolution des équations de second degré, si vous ne maîtrisez pas la méthode directe, appliquez le calcul des discriminants, cherchez des solutions quand vous en avez la maîtrise. Voilà, fini avec ce système. J'espère que vous êtes satisfait. Si jamais il y a des zones d'ombre, vous pouvez écrire sur les commentaires et on pourra vous éclaircir. Merci, abonnez-vous, partagez et à nous revoir pour les prochaines vidéos. Merci.